Aussi, j'ai été fasciné par un homme qui a marqué l'histoire politique du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, un avocat brillantissime, mais qui avait un sens des réalités et qui a vraiment marqué le Sénégal et qui a été l'auteur de la première alternance politique. Je me suis engagé auprès de lui et il m'a fait confiance dès le premier jour. Nous avons fait un cheminement, 11 ans dans l'opposition ensemble et 7 ans au pouvoir ensemble, 8 ans, avant que naturellement le destin ne nous oppose. Et finalement, j'ai dû le quitter son parti et créer le mien. Et, ironie de l'histoire, c'est moi qui vais le remplacer à la tête du pays en 2012. Je n'ai jamais eu comme ambition d'être président de la République. Et je suis entré en politique vraiment à gauche, puis en 83, j'ai arrêté avec la gauche et puis j'ai voté pour Wade. Et plus tard, en 89, j'ai adhéré dans son parti, PDS. Et là, il y a eu effectivement une ascension très rapide. Parce que le PDS était un parti qui a duré dans l'opposition. Les cadres l'avaient déserté. Il y avait très peu de cadres. Il y avait beaucoup d'avocats, naturellement. Wade lui-même étant un avocat. Mais les cadres techniques, il n'y en avait pas beaucoup. Et quand j'ai ma première rencontre avec le président, je me rappelle, à l'époque opposant, il m'a tout de suite dit, écoute, ça tombe bien, moi je veux lancer une coordination des cadres du parti et je te pressens pour diriger la commission de l'énergie, enfin des mines et de l'industrie. Je serai plus tard son ministre des Mines aussi. Donc ça, c'est la première rencontre. Et donc, il a lancé cette coordination des cadres. Nous avons été là pour apporter une réflexion au parti, qui était un parti surtout soutenu par le monde rural à l'époque. C'était les paysans qui voyaient en Wade le sauveur, etc. Les citadins, c'était plus difficile. Quoique, il avait un électorat aussi citadin assez important et un électorat jeune. Par la suite, donc, j'ai évolué assez rapidement pour être membre de la direction du parti. Quasiment presque moins d'un an après, j'ai intégré le secrétariat national du parti comme secrétaire national adjoint, puis secrétaire national. Puis, il nous a demandé d'aller dans les régions. Je suis retourné à Fatick, où déjà en 1998, j'étais le secrétaire général de la convention régionale de toute la région de Fatick. Et donc, 2000. Plus tard, il est arrivé au pouvoir. Mais ce cheminement, c'est en 11 ans, ce n'est pas 11 jours. 11 ans de combat assez difficile, d'ostracisme, vous connaissez comment ça se passe souvent en Afrique. Et donc, cette évolution dans le parti m'a projeté pratiquement au rang de numéro 3 avant l'accès de Wade au pouvoir, en 2000. Parce qu'à partir de 1998, il y a eu une grosse restructuration et un départ massif de cadres qui ont quitté Wade. Parce que bon, ils ne voyaient plus la perspective d'une alternance après tant d'années. Et donc, c'est là où nous sommes arrivés, jeunes cadres engagés, et nous en voulions. Et donc, après lui, il y avait Idrissa Seck, et je venais après Idrissa Seck. Mais je n'étais pas très connu par le public, parce que je n'étais pas un grand orateur. Voilà, mais je faisais mon évolution dans le parti. Et en 2000, donc quand le président Wade a été élu, bon, moi, je ne suis pas rentré au gouvernement tout de suite. Je ne suis rentré qu'une année plus tard. Mais après, il m'a pris comme conseiller à la présidence de la République. Et puis, un an après, il m'a pris comme directeur général de l'entreprise où j'étais. Je suis devenu le directeur général. Puis, quelques mois plus tard, le ministre de l'Énergie, qui était mon secteur d'évolution. Et j'ai fait une carrière ministérielle très rapide et très fulgurante. Puisque 2001, je suis rentré comme ministre de l'énergie, des mines et de l'hydraulique, c'est un gros département. Puis ministre d'État, ministre de l'énergie, des mines et de l'hydraulique. Puis après l'accident du bateau de Diola, on m'a confié le département des infrastructures. Avec tout ce département, c'est très lourd. Vraiment, ça n'a duré qu'un mois. Et après, je suis retourné dans mes amours d'origine, le ministère des Mines et de l'Énergie, jusqu'en 2003. Où le président a voulu que je sois le ministre de l'Intérieur. Alors je ne voulais pas, parce que j'étais technicien, je vous l'ai dit, j'étais déjà engagé dans les réformes pour la Sénélec, la privatisation. Alors je voyais d'un mauvais œil le ministère de l'Intérieur, qui à mes yeux apparaissait comme le ministère de la répression, la police. Bon, il m'a dit non, c'est une nécessité, il faut que tu ailles là-bas. Bon, finalement, j'ai dit, si c'est votre choix, monsieur le président, je le ferai avec engagement. Et j'ai beaucoup appris. Je suis allé donc au ministère de l'Intérieur. J'ai fait que 8 mois là-bas, mais 8 mois intenses.
et riche d'enseignements. Parce que c'était un moment où malheureusement il y a eu un contentieux, une crise entre le président et son premier ministre. Et moi, ministre de l'Intérieur, j'étais entre les deux. Ouais, ce contexte-là, comment c'est difficile. Et puis finalement, au bout de ces 8 mois, j'ai été moi-même un premier ministre, donc désigné pour conduire le gouvernement. Et tout ça, on est en 2004, donc en 4 ans. 4 ans, et premier ministre, je suis resté 3 ans, quasiment et demi. J'ai dirigé le gouvernement avec les hauts et les bas, j'en ai parlé. On est entre le marteau du président et l'enclume, la base qui refuse. Bon, ils sont jeunes, pourquoi eux, nous, on est venus avant, etc. Mais bon, c'est beaucoup d'enseignements. Et aussi, ça vous forge. Et ça vous donne de la carapace. Et après, donc, 3 ans et demi, le président a été réélu. Il m'a choisi comme directeur de campagne. Il a été réélu dès le premier tour. C'est après ça que j'ai été envoyé à l'Assemblée nationale pour diriger le Parlement comme président de l'Assemblée. C'est là où les problèmes ont commencé en vérité avec mon parti et puis qui ont fini par une loi me destituant en tant